إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله. On continue avec une leçon Kitab al-I'tisam, hadith numéro 15. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل. Simplement mon exemple et l'exemple du message avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala finit envoie-moi les communs un démon. أتى قوما فقال يا قومي إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء. Bon exemple, et commence l'exemple de sa démon qui vient contre ce peuple, de dire ô mon peuple, vous trouve l'armée avec mon déligier et mon avertisseur nu, fais vite sauver, فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا. Un groupe de ce peuple finit obéir à sa démon là, se finit sauver pendant la nuit en partant dans le calme. Et alors se finit récit sa vie. وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم. Et un autre groupe je démentit sa démon là, je ne crois dans lui, je ne reste en place. Quand arrive le matin, فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. Alors quand il arrive grand matin, l'armée finit une attaque ban là, une touille ban là, une finie ban là. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. Ça c'est l'exemple de celui qui obéit à moi et les suit le message avec lesquels je finis. Et l'exemple de celui qui désobéit à moi, il n'a pas croire dans la vérité, il démentit moi et il démentit, il désobéit à moi et il démentit la vérité avec laquelle vous venez. Donc ça c'est un hadith. En gros, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un exemple. L'exemple d'un démon qui vient contre ce peuple. Il dit au mon peuple, on trouve l'armée avec vos déligiers. Il dit l'armée de l'ennemi vient attaque nous l'endroit. On trouve avec vos déligiers. Et là, pena démenti là dans on trouve, vous pas d'information dans les on trouve. Sauver. Le bizarre, sauver. Et moi, avertisseur nu. Et là, différentes explications de l'ulama. L'ulama, parmi c'est les coutumes dans le passé, quand un démon il peut me donner une information, quand on va dire Bena Badinas, non, il y a là-dedans, alors il se fait tirer sur l'aise. Il se fait tirer sur l'aise pour quoi Bena Badinas, non, là-dedans, c'est que mon petit, vraiment trouve l'armée béni. Alors, un démon il vient contre ce peuple, il dit on trouve l'armée de l'ennemi, il vient attaquer nous l'endroit, je peux venir même là, nous sauver. Alors, le prophète dit un groupe, il obéit à lui, je ne sauver, je ne saper. Un groupe, pas ne croire dans lui. Je ne pas ne croire dans lui, je ne reste en place. Quand il arrive, grand matin, l'armée, il vient, il dit, ça va dire mon là. Il dit, ça va dire mon là. Le prophète dit, ça c'est mon exemple. Ça c'est mon exemple. Et l'exemple de messages et vérités avec lesquels vous venez. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire, vous venez vers eux, comme un avertisseur. Celui qui peut croire dans moi, il peut écouter moi, il peut obéir à moi, il peut saper. Celui qui n'a pas, il démentit moi, il n'a pas croire dans moi, il n'a pas obéi à moi, alors il n'a pas pour rien pour lui accepter la destruction. Pas pour rien pour lui accepter la destruction. Donc ça c'est en gros signification de ça hadith là. Ensuite, nous avons différents points qui sont capables tirer comme un profit depuis ça hadith là. Et comment le Tifini dit dans le hadith avant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait servir l'exemple pour expliquer din Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait servir l'exemple ou donne l'explication. Alors c'est l'exemple d'un bon quelque chose.
servi par l'exemple, il y a une bonne chose. Quand on explique, il comprend. Quand on explique, on donne l'exemple, et là, il comprend bien. Et là, il comprend bien. Et alors, il n'y a pas autant. Mais c'est vrai, dans sa catégorie du monde là aussi, on explique, on donne 10 exemples, il ne va pas comprendre. Ça aussi, et là, qui parle, on comprend que la qualité est protégée. Donc, s'il y a un exemple, il y a dans le Coran, il y a dans le Hadith, alors il y a une bonne chose, un démon qui explique din Allah subhanahu wa ta'ala, il donne l'exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient avec un message depuis Allah. Il n'a pas un quelqu'un qui invente quelque chose. Donc nous, musulmans, nous croyons dans le prophète. Nous croyons dans le prophète. Qui veut dire un prophète d'Allah? Un prophète d'Allah, ce n'est pas un démon qui fait une méditation, il fait une réflexion, et alors il vient avec l'enseignement. Ça, c'est pas comme ça que nous, musulmans, nous croyons dans le prophète. Et comme on déjà dit, le kafir, l'ennemi de l'islam, je peux insister pour présenter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme sa qualité de prophète là. Au fait, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné, il a étudié, il a étudié, et qui ça, c'est quelque chose qui est trop au clair, un mensonge, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il tient un alphabet. Et le Coran, depuis le commencement jusqu'à la finition, une façon de parler, peut dire ça c'est parole Allah, ça c'est parole Allah, ça c'est parole Allah. Le Coran, c'est pas parole Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, dans le Coran, il y a la place pour, on va dire, réprimande Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça, il dit à un kafir, je te présente de sa façon-là, parmi les ban Baha'i, je te présente Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme un prophète, comment dire, il étudie, il écrit, il vient avec quelque chose. Tandis que nous, musulmans, nous disons non. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'un prophète, il finit être envoyé, il finit avec un message depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Ça appelle ça un prophète. Il finit avec un message depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète peut dire, l'exemple est l'exemple de messages avec lesquels Allah finit envoie moi. L'exemple est l'exemple de messages qu'Allah finit envoie moi avec ça. Donc, le prophète, il finit envoyé avec un message. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas inventé. Non, il n'est pas li, il n'est pas fini avec l'enseignement poli, mais il peut juste transmettre le message. Comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un finit avec la vérité depuis Allah subhanahu wa ta'ala, dit tout. Dans ce l'enseignement, n'a aucune fausseté, il n'a pas transmis aucune fausseté à insan. Au contraire, il y a l'article qui, on commence à écrire, on dit comment on dit ça, et caractéristique d'une religion. Caractéristique d'une religion. Quoi dire, nous disons, ok, même qui tu étais, nous sommes d'accord, qui visait à être caractéristique d'une religion. Et ça, les visages qui sont, comment dire, le tout. Sans peu fausse, nous nous besoin de comme ça. Parmi ces religions, les besoins, ce qui est les contenir 6 vérités. Il n'est pas capable, et dans la vérité, fausseté. Ça ne va pas appeler une religion, une fausseté. Ok, c'est le premier point, nous sommes d'accord. Ce n'est pas un deuxième point. Qui veut dire religion? La religion, les besoins, tout ce qui est l'enseignement, il y a une sagesse derrière ça. Il n'est pas capable, l'enseignement, quand nous bégayer, il est banal. L'enseignement est banal. Alors ça, dans lui-même, une explication, Inch'Allah, une caractéristique d'une religion. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il veut dire à la fin, il dit et فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ. Ça, c'est l'exemple de celui qui n'obéit à moi et il suit les messages avec lesquels on vient venir. Et l'exemple de celui qui désobéit à moi et il démentit la vérité avec laquelle on vient. Il démentit la vérité avec laquelle on vient venir. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il finit envoyé avec la vérité. Avec la vérité. Et ça, c'est un démon, il comprend. Ça, c'est un din. Din, l'islam, c'est la vérité. Tout ce qui appelle fausseté, il faut débarrasser de ça. Il faut débarrasser de ça parce qu'il comprend le din, c'est din haq.
de la vérité. On n'est pas capable de dire l'islam, dire le haq, ensuite moi encore, moi encore avec certaines faussetés, moi encore avec certaines faussetés, il n'a pas logique. On dit, si on comprend l'islam, c'est dire haq, haq, c'est haq, toute chose qui fausse, nous a résété. Toute chose qui fausse, nous a résété. Ne pas figure, ou bien nous guide l'avantage, ou bien nous guide jamal. Contrairement à les autres. Contrairement à les autres, quand nous guide, de façon qui se pratique digne, je pratique digne, mais seulement je défends une fausseté. Je défends une fausseté. Imagine où un comme Ibn Arabi, qui vient dire clairement, toute chose c'est Allah, Allah c'est toute chose. Ça c'est sur l'enseignement, Ibn Arabi. Nous gagnons un mufti, parce que comment dire, causer là, et d'une façon interprétée, c'est pas qu'il dit, oh Ibn Arabi là, pas un wali Allah ça. Ibn Arabi là, c'est pas un wali Allah. Alors ça montre-nous qui est nativement, je dis à l'islam, mais c'est pas je t'encore, je t'encore avec certaines faussetés. Alors, si nous comprenons, nous disons, c'est dire, n'importe quelle chose qui est fausse, moment que nous comprenons certaines faussetés, nous n'avons pas débarrasser de ça, nous n'avons pas la blâmer avec ça, nous ne sommes pas capables de dire, nous disons, ensuite on court certaines faussetés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un qui nous dit à croire dans lui et obéir à lui. Ça, quand nous apprenons par exemple à l'usul al-thalatha, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il explique qui veut dire croire dans Allah, qui veut dire croire dans Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui veut dire ça? Iman dans Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, iman dans Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est croire dans lui. Tout ce qu'il a pour nous, nous croire dans lui. Numéro 1. Numéro 2, tout ce qu'il dit à nous faire. Numéro 3, tout ce qu'il empêche nous abstenir. Numéro 4, n'importe quelle chose qui nous peut faire comme ibadat, il faudrait qu'il nous peut faire de la façon que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient enseigner. Ça appelle ça croire dans Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment nous croire dans Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est toute information qu'il donne nous croire que c'est une information qui est vraie. Toute chose qu'il nous donne nous pour faire, nous faire. Toute chose qu'il nous empêche nous faire, nous abstenir. Et toute chose qui nous est là pour faire comme ibadat, nous faire d'après l'enseignement de Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça c'est en gros comment l'ulama fin définir iman de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans sa hadith là aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire l'exemple de celui qui me croit dans moi, il obéit à moi. L'exemple de celui qui me démentit moi, il ne pas suivre moi, il ne pas suivre les messages avec lesquels vous venez venir. Donc, le devoir envers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est croire dans lui. Croire dans lui veut dire il y a un vrai prophète, tout ce qu'il vient enseigner, il vient informer nous, c'est la vérité. Et malheureusement, nous trouvons parmi Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, finalement, certaines, je ne démentis certains hadiths. Je ne démentis certains hadiths qui fait, je ne trouve ça pas logique. Je ne trouve ça pas logique. Parmi c'est, si un mousse rentre dans, il tombe dans la boisson. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si un mousse tombe dans la boisson, plonge-li, tire-li, zed-li, ou capable de boire ça la boisson là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, parce que quand il tombe dans la boisson là, veut dire son premier les îles, c'est il y a poison. Quand une plonge, il veut dire une plonge, ça déjà les îles là aussi, déjà les îles là, il y a ça anti-poison là. Alors, quand il finit à l'île. Ça hadith là, finit là, dans le passé, certains gens qui démentissent ce hadith là, qui rejettent ce hadith là, qui fait, parce qu'ils ne croient pas rentrer dans eux, ils ne pas dans l'esprit. Ils ne pas dans l'esprit. Alors nous disons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'importe quelle chose qu'il enseigne nous, quelque chose qu'il informe nous, il est obligatoirement vrai. Il est obligatoirement vrai. Et il y a quelque chose qui parfois ne pas à la hauteur pour comprendre, ou bien nous l'ignorance peut faire nous pas comprendre. Ça c'est impossible. L'impossible. Quelque chose qui n'est pas à nos niveaux pour comprendre, ou bien quelque chose qui nous l'ignorance peut empêcher pour comprendre,
mais nous n'avons pas permis nous une chose que le prophète peut dire, nous démentir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam croit dans lui en tant que prophète, bizarre, croit dans tout ce genre d'informations et nous mettre en pratique tout ce qu'il vient enseigner nous obéir à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les vins comme un avertisseur contre un grand danger qui peut venir pour tous insan. L'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut donner, c'est l'exemple d'un avertisseur contre un grand danger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un dimanche fait venir contre ce peuple, il peut dire, on trouve l'armée devant l'ennemi qui va déliger, ben à doute dans ce qu'ils vont dire aux autres, on trouve que déliger, ce n'est pas par information qu'ils vont dire aux autres, ça, sauver. Moins avertisseur pour eux sauver. Ça, c'est l'exemple que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut donner. Et le prophète peut appliquer ça l'exemple. Alors, lui-même peut dire le prophète, l'ikouma satimoun, dans ça l'exemple-là, qui finit dire ce peuple, on trouve l'armée sauvée. On trouve l'armée devant l'ennemi sauvée. Et dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est un avertisseur. On connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est un annonciateur de bonnes nouvelles et un avertisseur. Et ça, dans lui-même, il prouve beauté l'islam, il prouve vérité l'islam. Si l'islam tient une religion fabriquée par insan, si l'islam tient une religion fabriquée par insan, il y a quelque chose que tu peux remettre. Quand l'esprit insan cabossé, il peut trouver par correct, il peut trouver par correct. Non, nous faisons quelque chose qui dit pour content. Nous préparons d'une façon qui dit pour content. Mais l'islam, ce n'est pas préparation insan pour insan content. L'islam, c'est préparation Allah pour bien-être, pour dire bien insan, même si certains sont l'esprit, peut content, pas peut content, peut comprendre, pas peut comprendre, et il y a des gens qui il y a dit bien dans eux, et il y a des gens qui sont mauvais dans, et il y a des gens qui sont mauvais dans eux. Par exemple, et il y a des gens qui sont capables, ils ont honte si ce madame pour habiller indécemment, et là, pour lui, ça fait normal. Pour lui, ça fait normal. Alors, pas l'islam, il n'est pas parlé d'après ça, là, ce goût, bien là, ce goût. L'islam, c'est dit Allah subhanahu wa ta'ala, la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a un danger qui pour frapper insan dans le dunya, dans l'akhirah. Dans le dunya, c'est une calamité qui est capable de frapper insan et dans l'akhirah. Plus grand danger, c'est l'enfer. Plus grand danger, c'est l'enfer. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour avertir nous, amène pour la vie d'une façon afin qu'il vous sauve pour contre l'enfer. Amène pour la vie d'une façon afin qu'il vous sauve pour contre l'enfer. Si vous n'avez pas pour obéir à moi, ou pour tomber dans l'enfer. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient comme un avertisseur. Ça va qui présente quoi des religions, la bonne nouvelle, bonne parole. Ça, c'est pas mentir. Ça, c'est pas mentir. Dans religion, les créateurs, il existe la bonne nouvelle. Il y a la bonne nouvelle et aussi, il y a aussi ce qu'on appelle l'avertissement. Et c'est par exemple la même qui nous dit, dans l'islam, dans Da'wah, il existe l'enseignement et il y a aussi qui dit. Il y a aussi réfutation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient comme un annonciateur de bonnes nouvelles et un avertisseur. Alors, nous comprenons par ça qu'il y a da'wa, nous avons aussi ce qu'on appelle réfutation. Réfutation, c'est un avertissement. Nous disons, on contredit le Coran, on contredit le hadith, on fait quelque chose qui, c'est une pure fausseté. C'est un avertissement. C'est un dimanche, il comprend que sa réputation, c'est un avertissement. Pour lui, il est rétracté, alhamdulillah. Mais s'il n'est pas rétracté, alors ça, c'est lui qui va rendre ce compte contre Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, pareil comment celui qui vient avertir ce peuple contre l'armée devant l'ennemi, qu'il vient trouver avec ce déligé. En vérité, d'après ça l'exemple-là, il peut venir pour avertir ce peuple contre un danger qui est bien proche. On trouve l'armée avec mon dirigeant, on va dire, là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il donne ça l'exemple, là, nous ne comprenons pas ça.
qui danger que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient pour avertir nous contre ça, c'est pas un danger loin, c'est un danger il a même là. Un danger, il a même, il est bien proche avec nous, on va dire, c'est un démon, il comprend qui un danger, il a même là. L'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut donner. Ça dit, mon là, il me dit, ce peuple, on trouve l'armée devant l'ennemi avec modèle, il dit, quoi, je là. Alors, comme ça, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut venir pour avertir nous contre un danger qui appelle l'enfer. Il a même là, si un démon, il ne pas prend compte, il peut tomber dans l'enfer là. Il peut tomber dans l'enfer s'il n'a pas pris compte l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, face à l'enseignement, face à l'avertissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes pressés pour réagir. Ça, l'exemple que le prophète vient de donner, c'est qu'il dit, ça dit, là, l'ennemi de ce peuple, on trouve l'armée devant l'ennemi avec mon dirigé et moi un avertisseur nu pour eux sauver vite. Alors nous comprenons ça, qui face à l'avertissement du prophète, nous sommes pressés. Alors, il a dit, je garde pour après. Après nous changer, après nous mettre en sérieux, après. Ça, c'est une erreur. Parce qu'en vérité, comme on va dire la intervention, en arabe, on appelle ça taswif. Taswif veut dire après. Alors, ça, c'est pas mal une pièce des shaitans. Parce que personne n'a pas besoin de demain, personne n'a pas besoin d'aller, tu vas en gros. Quand nous faisons des erreurs, nous corrigeons, c'était la même. Quand il y a quelque chose qui est obligatoire, nous faisons, c'était la même. Nous pas garde. Quand il y a quelque chose, c'était là pour t'aller, parce qu'il t'allait, nous pas besoin. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut dire, quand ça avertit sur là, il peut venir, il dit, je pressé, sauvez vite. Alors, quand il sauve vite, ça fait. Quand je ne reste en place, alors c'est la destruction qui vient, donc, nous comprenons ce hadith-là, nous devons agir face à l'avertissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La vie d'un musulman, il n'est pas comme dire, il peut dormir, il peut au sofa. Non, la vie d'un musulman, il peut engager il peut faire vite, il peut sauver. Quand nous mettons ça l'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un groupe, il fait vite, il sauve. Ça s'appelle un groupe, il reste en place. La destruction fait une trappe. Donc, nous comprenons pas ça. Sa mentalité reste en place là. Une mentalité qui est saine, et là, on va dire, quand il est trop lourd pour prendre une décision, pour changer, tal qu'on m'a aller, elle connaît qui ça, une mauvaise façon de pratiquer l'islam. Parce qu'un musulman, face à l'avertissement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est pressé pour réagir. Alors, il n'est pas possible, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient avec un avertissement, et nous, comme on dit, on nous dit dans ce pays, on va dire quoi, nous coup. Ça, c'est pas une façon qui nous agir envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète vient vers nous pour présenter comme un avertisseur, un grand danger de dormir, nous n'a pas, nous dire d'aller, nous prendre une décision, ça c'est erreur. Donc, pour décision qui nous prend, c'est une décision qui nous prend pour être tout de suite et nous pour agir plus vite possible face à l'avertissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui fait réagir face à l'avertissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelle celui qui pas donne l'importance, l'avertissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la destruction qui pour soigner. C'est l'exemple là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à nous, ça dit là qu'un vini, il dit ce peuple sauvé, un groupe il sauvé. Ça fait un groupe capable de sauver, l'ennemi vini tout. Donc, il dit, quand nous prenons compte l'avertissement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons ressentir qu'il y a un danger, nous trouvons l'importance pour réagir vite. Alors c'est comme ça qu'il nous peut s'appeler. Mais si nous ne pouvons pas prendre compte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un avertisseur. Nous ne pouvons pas prendre compte qu'il y a un grand danger, qu'il est là même là.
Et nous n'avons pas dans la tête pour réagir, pour dire nous ne pouvons pas pratiquer l'islam, alors qu'on est qui tout ça là, c'est sa façon là, c'est dans sa façon que ça va le faire là, et dans l'exemple là, ça déjà groupe la zone agir, et finalement l'ennemi vient détruire je ne pas prendre compte l'avertisseur, je ne pas prendre compte danger, je n'ai pas de réagir, destruction. Donc, nous, si nous n'avons pas frappé par la destruction, qui nous a fait, premièrement, de nous valer sa avertisseur là, nous prendre compte sa danger là, et réagir. Nous réagir pour l'eau d'Allah, celui qui les trouve dans Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les trouve dans un avertisseur, les trouve dans l'avertissement du prophète. On va dire l'avertissement contre un grand danger. Et il réagit, alhamdulillah, Allah te l'a pour, il y a des gouvernements qui peuvent saper, mais celui qui n'a pas de l'importance, il n'a pas de valeur à sa l'avertisseur là, il n'a pas de l'importance à sa l'avertissement là, sa danger là, et il n'a pas de réagir, c'est là la destruction. Ensuite, dans cet exemple-là, nous trouvons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, malgré qui, c'est qu'il nous est capable de dire concernant lui, malgré sa sincérité, malgré sa sagesse, malgré sa connaissance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître l'invini, malgré sa sincérité, pena plus bon musulman qu'il est, pena plus grand alim qu'il est, pena plus grand sage qu'il est, malgré ça, quand il vient avec un avertissement, je te crois ou bien ne pas croire. Tu réagir ou bien ne pas réagir. Alors, dans cet exemple-là, nous comprenons, dans ce hadith-là, nous comprenons, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré sa sincérité dans din Allah, sa connaissance, sa sagesse, finira des gens qui n'a pas de croire, alors dans toute l'époque, les mots comme ça, qui est un groupe de monde qui n'a pas pu croire, et dans toute l'époque, les mots comme ça, n'importe qui s'en a qui peut faire travail, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou il y a des gens qui n'a pas pour croire. Alors, si un gens a envie de faire da'wa, il a envie de faire da'wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, voilà une première chose qu'il a fini de mettre dans sur la tête, ce qui était, ça travail là, c'est, il y a des gens pourquoi, il y a des gens pas pour croire. Mais si un gens a envie de faire da'wa, tout le monde me dit croire, moi peux faire da'wa pour qui tout le monde apprécie moi, tout le monde content moi, tout le monde accepte moi, ça c'est fausse da'wa ça. Ça c'est fausse da'wa. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde pas croire dans lui, tout le monde pas suivre lui. Alors, n'importe qui s'en a qui pouvait travailler Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans n'importe qui croit les mondes, dans n'importe qui l'époque. Pour il y a ce qu'on appelle un groupe pour soutenir, un groupe qui pour opposant tout le temps les comme ça et les comme ça. Alors les heureux, c'est celui qui les inscrit à ce nom pour les qui peut supporter la vérité, et les malheureux, c'est celui qui les peut content pour comment dire la première saf des opposants. Alors Allah Ta'ala les protège nous, Allah Ta'ala les protège nous. La pas vu d'un démon qui les parmi, on va dire, dans la première saf par un opposant, ça c'est la destruction qu'un démon peut choisir pour lui-même. Comme ça même, ne comprend pas ça, ça hadith là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire l'exemple de celui qui croit dans moi et l'obéit. Il croit dans moi et l'obéit. Alors ne comprend pas ça. Qui croyance dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il existe quelque chose qui appelle obéir là. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez dans le prophète, vous croyez des voix. Ça, il n'a pas comme ça. Croire dans le prophète, c'est bien obéir à Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le kuffar veut dire, je démentis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au complet. Alors, tout le kuffar qui se démentit le prophète sallallahu alayhi wa sallam au complet, alors, pour là, là-bas, pour accepter qu'il y ait destruction. La destruction veut dire l'enfer pour eux dans Akhira parce qu'ils ont démenti Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En même temps, dans ce hadith-là, nous comprenons qu'obéir le prophète, c'est caractéristique de gens qui croient dans le prophète. Désobéir le prophète, c'est caractéristique de gens qui démentit le prophète. Donc, le vrai peut dire, un groupe, il croit, il obéit, un groupe, il démentit, il désobéit. Donc, obéir le prophète, ça c'est caractéristique de gens qui croient.
qu'on croit, on peut obéir. Désobéir le prophète, ça c'est caractéristique de qui nous démentir. Donc, n'importe quelle chose qui nous peut, nous pas obéir le prophète sallallahu alayhi wa sallam là-dedans, n'importe quelle chose que le prophète fait de nous pour faire, nous pas obéir le prophète sallallahu alayhi wa sallam là-dedans. On va dire, d'une façon, c'est, nous pouvons, pour nous, comme qui dit, qui nous démentir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il démentir. Désobéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est, originalement, c'est caractéristique du man qui démentit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, celui qui démentit le prophète, désobéit à le prophète, ça n'a pas une destruction totale pour lui, l'enfer pour l'éternité. Démentit le prophète et désobéit à le prophète. Quant à celui qui n'est pas démenti le prophète, mais il désobéit à le prophète, il n'est pas démenti le prophète, mais il est arrivé à désobéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors ça c'est un musulman qui je peux vivre dans un péché, je peux faire péché, alors ça, pas pour comment dire, fleur rose qui peut atteindre les autres, pour la destruction pour ça, dans le cas de là. Qui peut désobéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais ce n'est pas une destruction totale. Ce n'est pas une destruction totale, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa hadith-là veut dire. Qui sauve, je n'allais dans le cas, je veux dire, sans aucun tracas, je n'allais. Tandis qu'il va quitter sans place. L'ennemi, il me dit le lendemain, il tue, il finit, il finit. Il dit, personne ne s'appelle par les autres, il finit. Alors, c'est une destruction totale. Une destruction totale. Alors, un musulman, il vient protéger même contre une destruction totale, et il vient aussi protéger même contre, comment dire, même une petite destruction qui est capable, tout cela, s'il peut désobéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En même temps, dans ce hadith-là, nous comprenons qui Allah Rabbul Alamin, est celui qui récompense, est celui qui punit. Celui qui récompensé et celui qui punit. Et il y a dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaît. Allah, li ar-Rahman, ar-Rahim, li al-Ghafour, li al-Ghaffar, li pardonner, li a pitié. Mais Allah Rabbul Alamin, il est aussi Shadidul Iqab. Il est aussi celui qui, sous punition, les dure. Sous punition, les dure. Donc, un musulman, c'est comme ça qu'il les a vivre. Le salat est là. Et nous connaissons déjà un mas'ala lola, un musulman, les misables et vivent avec ce qu'il nous appelle l'amour et la frayeur. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qui a, d'une façon qui, comment dire, ça balancer. Les misables dans l'amour Allah, les misables dans la frayeur pour Allah, les misables dans l'espoir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous payons Allah parce que ce bénédiction est sévère. Nous gardons l'espoir de Allah Rabbul Alamin, bonté Allah, Allah pardonne-nous, nous comptons Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça que nous pratiquons nos dînes. Alors Allah les pardonne, Allah les punit aussi. Et nous avons aussi, dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous connaît, qui s'accoupe du monde qui se sauve dans la nuit même, ce n'est pas d'attendre le lendemain. Je ne pas attendre le lendemain gravatin, dans la nuit je me sauver, alors nous ne comprenons pas ça, mais le plus vite possible, un dimoun quand il comprend, qui dit Allah subhanahu wa ta'ala, exige de lui une direction, il ne pas attendre le lendemain gravatin, il ne pas attendre le lendemain gravatin, les misères prennent des décisions là même. Et ça, nous déjà expliqué plusieurs fois, mais pourtant nous répétons. Quand nous gagnons certains mandimons qui viennent pour accepter l'islam, première chose que nous devons faire, c'est qu'aider nous faire accepter l'islam. Nous expliquons, nous faire accepter l'islam. Nous expliquons 15 minutes, demi-temps, nous expliquons, nous faire accepter l'islam. Et là, les qui ne connaissent pas les sincères ou bien les pas sincères, si pas les venir pour mourir musulman, ou bien c'est pas guérir, nous disons à la prendre, après 3 mois de venir, nous pouvons checker si pas correct, pas correct, tu es genuine, tu pas genuine, et il faut accepter l'islam. Ça c'est un erreur, ça c'est un erreur.
Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'importe qui s'en a fait pour accepter l'islam devant lui, il se fait aller accepter l'islam. Je vais aller accepter l'islam. Munafiq fait toujours là. Munafiq fait toujours là. C'est à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un munafiq, mais dans l'époque aussi, c'est possible là. Et un munafiq. Et nous, nous pas fait gagner l'autre, pas le guetter, qui s'en là, qui est munafiq, qui s'en là, qui pas munafiq. Nous faisons le travail. Nous faisons le travail. Nous, un dimanche, nous pas accepter l'islam, nous faisons accepter l'islam. Nous faisons accepter l'islam. Qui fait, parce que ce hadith là, nous avons un pré. Ouais, pas dans le demain matin. C'était la même là dans la nuit. C'était la même là dans la nuit. Faire les prendre décision qui vise à prendre, faire les prendre direction qui vise à prendre, n'a pas attendre là demain. Et en même temps, ce hadith là, nous trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire ça va nous sauver là dans la nuit. Je nous sauver à la mahal. Dans toute calme, je n'allais. Toute calme, je n'allais. Et dire, pas finir dans sa panique là, aux autres. Et je ne réussis sa paix dans les calmes. Alors, nous ne comprenons pas ça. Et celui qui peut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, il permet cela d'après l'obéissance à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il peut dire dans les calmes. Il peut dire dans les calmes, il peut éloigner des petits faits l'enfer. Et ça, nous ne comprenons pas ça. Nous ne comprenons pas ça. Il y a des gens qui ne veulent pas se dire. Il y a des gens qui tout le temps sur l'esprit, un esprit calme. Un esprit calme. Un djimoun qui a l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un djimoun qui, dans ce légué, et la tranquillité, dans ce esprit, et la tranquillité qui fait, comme on a connu, la tranquillité, nous-mêmes, nous pas qu'à mettre tranquillité dans nos légués. Mais un djimoun qui n'a qu'à mettre tranquillité dans ce légué. Légué, c'est Allah Rabbul Alamin qui n'a contrôle l'eau là, c'est Allah qui n'a contrôle l'eau là. Alors, nous faisons Allah satisfait avec nous. Fait Allah satisfait avec nous, c'est lui, Allah Rabbul Alamin, lui qui nous met satisfaction dans nos légués. Donc, si nous voulons, et la satisfaction dans nos légués qui nous vise à faire, nous faisons Allah satisfait avec nous. Nous faisons Allah satisfait avec nous. Donc, dans ce hadith-là, nous comprenons, qui pèse, qui sapé, je n'allais dans les calmes, je n'allais, alors comme ça même, tout l'eau s'arrêtait là. Fais-toi qu'Allah fait nous parmi, et nous tout le serviteur d'Allah qui peut saper depuis l'enfer, je peux éloigner depuis l'enfer. Comment? Dans les calmes, pas avec une panique, ou bien pas connaître qui peut faire, ou bien la frayeur dans les guerres, mais je suis sûr dans ce qui se peut faire, je suis sûr dans ce qui se peut faire, je suis sûr dans la direction que je prends, la décision que je prends. Alors, il y a une tranquillité dans ce guerre, il y a un calme qui l'ose. Alors, c'est ça l'explication. Aujourd'hui, Inch'Allah, c'est le prochain de faire le hadith. Subhanakallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka.